Si vous lisez Ibn Khaldoun, vous verrez comment un chef, un roi africain, a traversé tout le Sahara, a amené des chameaux d'or à la Mecque. Mais si vous ne maîtrisez pas l'histoire, on va vous faire croire que l'Afrique n'a pas d'histoire. Alors, apprenez l'histoire de l'Afrique. Apprenez l'histoire de l'Afrique. Ensuite, il y a aussi des héros qui se sont battus contre le colonialisme, que vous devez connaître. Le président Nkrumah Ozadjefo, Lumumba, dont nous avons un représentant ici, mais aussi Ben Bella, Nasser, etc. Si vous ne connaissez pas ces gens, comment vous pouvez être fier de l'Afrique? Donc vous avez des devoirs. Bien sûr, maîtriser de nouvelles technologies, mais aussi connaître l'histoire de l'Afrique. Aussi, savoir que d'autres jeunes avant vous se sont battus, ont été à l'avant-garde de la lutte pour l'indépendance de nos pays. C'était le cas de la Fédération d'histoire d'Afrique noire en France, dont la bataille, il disait déjà dans son symbole, en prenant de la jarre du roi Guézo, une jarre avec des trous, si tous les fils du royaume venaient de leur doigt à l'Assemblée, boucher les trous de la jarre percée, le pays serait sauvé. Ça veut dire que si nous donnons la main, l'Afrique ne va pas couler, l'Afrique va se sauver. Voilà donc pourquoi il est important que vous maîtrisez l'histoire de l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons décidé de résoudre tous les conflits en Afrique, à commencer par la Libye. C'est pourquoi nous sommes en train de discuter avec les forces libyennes afin qu'on convoque une réunion générale regroupant toutes les forces afin qu'ils se mettent d'accord sur un gouvernement d'union nationale. La Libye est un grand pays africain qui a d'immenses richesses. Et ce gouvernement préparera les élections pour un gouvernement légitime. C'est la même chose pour tous les autres. Mais il faut qu'on ait confiance en nous-mêmes. Très souvent, nous n'avons pas confiance en nous. Les chefs d'État africains parfois pensent qu'un entrepreneur français ou anglais, américain peut faire mieux qu'un entrepreneur africain. Non, aujourd'hui non. Nous avons aujourd'hui des entrepreneurs qui peuvent faire aussi bien. Alors, il faut que nous acceptions nos faiblesses. Il faut qu'on accepte qu'on nous critique. La critique, même si ça vient d'un ennemi, c'est pas ça qui compte. Est-ce que la critique est juste ou pas? C'est de juste, vous devez en tenir compte et avancer. Parce qu'il ne s'agit pas seulement de critiquer les autres. Il faut qu'on se critique nous-mêmes, qu'on prenne nos responsabilités. Et je pense que mon cher frère Idriss, nous avons engagé l'Union africaine dans cette voie et nous n'allons pas reculer. Parce que si nous parlons à la jeunesse et que nous ne disons pas quels sont nos tares, comment ils vont nous croire? Non, on n'a pas que des qualités. Tout ce qu'on fait n'est pas bon. Il y a des choses qui ne sont pas bonnes, il faut qu'on dise. En ce moment, la jeunesse aura confiance parce que c'est que nous sommes décidés à nous corriger pour leur donner une Afrique meilleure. Et les obliger aussi à se corriger. Parce que les jeunes aussi ne doivent pas se laisser manipuler, être des instruments au service de ceux qui ne veulent pas que l'Afrique avance. Mais nous devons d'abord être des modèles, être des exemples, pour que la jeunesse africaine soit fière des chefs d'État. Pour cela, il faut que les chefs d'État soient des modèles. Nous ne sommes pas encore des modèles. Il faut qu'on se dise la vérité. Mais nous sommes en train de progresser, de nous battre pour nous améliorer. Donc, il ne s'agit pas d'être démagogue à l'égard de la jeunesse, de leur dire ce qu'ils aiment entendre. Ça ne fait pas avancer. Ils ont des devoirs, nous avons des droits, ils ont des droits à notre égard, qui est que nous leur mettons des conditions les meilleures pour leur émancipation totale. Comme disait un philosophe français, Garoudi, développer l'homme total, c'est-à-dire à la fois qui est en bonne santé, qui maîtrise le savoir, etc. Mens sane, in corpore sane, comme disent les latins. Un corps sain, un esprit sain dans un corps sain. Mais il faut qu'on dise aussi à la jeunesse qu'ils ont des devoirs, qu'ils n'ont pas que des droits, et qu'eux aussi doivent prendre les responsabilités. C'est ce langage de vérité
entre nous et la jeunesse qui peut permettre à l'Afrique d'avancer. Désormais, sur tous les problèmes africains, nous allons faire en sorte que l'Afrique parle d'une seule voix, qu'il n'y ait plus de cacophonie, que les uns n'acceptent de nous diviser. Nous devons développer la solidarité. Ça commence par mettre fin aux frontières. Le président Issoufou du Niger est chargé de ce dossier. Il a fait un réunion le 15 afin qu'il n'y ait plus de frontières entre les États africains. Parce que le développement suppose un marché élargi. Si le Tchad a plus d'avantage d'avoir une cimenterie, pourquoi le Cameroun, le Congo va avoir une cimenterie? Mais cela suppose qu'il y ait liberté totale. Sinon, si le Tchad ferme ses frontières, le Cameroun n'aura pas de ciment, le Congo n'aura pas de ciment. Voilà un certain nombre de vérités que nous devons nous dire entre chefs d'État. L'Afrique est le continent de l'avenir. En 2050, nous serons plus peuplés que la Chine. Nous avons les matières premières, nous avons l'eau, nous avons une terre riche. Alors, nous comptons sur vous. Nous devons mettre à votre disposition les moyens, que ce soit les tablettes, tout ce qui concerne les nouvelles technologies, parce que celles... Mais cela aussi, c'est avec patience. Vous ne pouvez pas dire tout de suite qu'on donne les tablettes à tous les étudiants en même temps. Et alors, ça, c'est les démagogues qui font croire cela. Il faut du temps. Donc, c'est progressivement qu'on arrive. C'est progressivement qu'on arrive. On ne peut pas demander à une femme de mettre l'enfant au monde aujourd'hui et que cet enfant se lève pour courir tout de suite. Non. Il faut qu'il marche. À 4 pattes, il se lève, qu'il tombe avant de marcher. Mais l'avantage que nous avons, c'est vrai que l'économie numérique, là où un jeune français ou allemand mettait 10 ans, nous mettra 2 ans grâce à l'accélération de l'histoire. C'est pourquoi je suis optimiste pour l'Afrique. Mettons fin à l'afro-pessimisme. Changeons les vocabulaires. N'acceptons plus les vocabulaires qui nous sont imposés par les sociologues occidentaux, qui en réalité ne correspondent pas à nos réalités. Même les vocabulaires, nous devons changer, mon cher de la jeunesse. L'Afrique doit s'approprier son vocabulaire, sa démocratie, ses droits de l'homme, sa bonne gouvernance. Car nous ne voulons pas l'impunité, mais nous ne voulons pas un tribunal à La Haye, qui est un tribunal seulement pour les Africains, comme si seulement des traiteurs étaient en Afrique. Mais nous ne voulons pas l'impunité. C'est pourquoi, avec la Commission africaine, nous allons créer une cour pénale africaine, parce que nous devons juger. Si un chef d'État malmène ses peuples, on doit juger. On ne doit pas accepter l'impunité. Mais ce n'est plus des gens qui doivent nous dicter de l'extérieur. Les règles universelles de la démocratie s'appliquent aux situations concrètes. La France a une situation concrète, l'armée a une situation concrète, les États-Unis a une situation concrète. Alors, nous appliquerons les règles universelles de la démocratie à nos situations concrètes. Personne ne doit nous dire désormais ceci ou ceci. Seuls les peuples africains, maîtres de leur destin, doivent désormais décider. Et c'est le seul à qui nous devons rendre compte. Nous, on ne se mêle pas des élections en Angleterre, à Londres, aux États-Unis. Nous ne voulons plus des ambassadeurs proconsuls comme du temps de Rome, où il y avait Rome et les proconsuls qui dirigeaient les provinces. Non, nous ne sommes pas des provinces, nous sommes un continent libre, indépendant. Mais cela suppose aussi que nous prenions nos responsabilités pour être au rendez-vous de nos peuples. Que nous nous préoccupons des couches les plus vulnérables, les jeunes et les femmes. Emploi jeune, autonomisation des femmes. Voilà ce langage de vérité. Alors, nous disons à nos partenaires, nous voulons coopérer avec vous totalement, mais sur la base de l'égalité, coopération gagnant-gagnant. Nous ne voulons plus donner des leçons. Surtout que ceux qui donnent des leçons, ils n'appliquent pas ces leçons chez eux. Quand nous voyons aujourd'hui les sondages, ça montre comment beaucoup de gouvernements européens aujourd'hui sont coupés de leur peuple. Donc,
Nous allons respecter les droits de l'homme. Nous allons faire la bonne gouvernance au fil de nos peuples. Mais, pour tenter en compte des réalités africaines, nous ne voulons plus de donner des leçons. Mais nous acceptons que nos partenaires nous critiquent, qu'ils nous disent nos insuffisances, comme nous les critiquons. Voilà ce sera un partenariat d'égal à égal. Parce que si on ne se dit pas les vérités, on ne peut pas avancer. Donc, nous appelons nos partenaires à nous dire nos torts. Et nous sommes prêts à les écouter. Mais nous ne voulons plus qu'on nous donne des leçons. Surtout quand on se rappelle que le chantre de la liberté de la presse, qui voulait terroriser les pays africains, est aujourd'hui maire Front National en France. Comment on peut défendre la liberté de la presse et être maire Front National? Ménard, vous êtes jeune, vous ne connaissez pas. Allez l'histoire, vous verrez, Reporters sans frontières, c'était Ménard. Aujourd'hui, il est maire Front National. Alors, je vous encourage, nous allons nous battre pour vous créer les meilleures conditions pour votre épanouissement, pour que vous ne rêviez plus d'un paradis en allant mourir dans la Méditerranée, mais que vous pensiez trouver ce paradis en Afrique. Merci.